Paris, commune la plus connue de France, notamment pour ses écrivains, ses peintres, ses moines Shaolin, est entourée par une route. Une cité merveilleuse qui contient le château de Versailles, des vendeurs de shit à la sauvette et la rue Puget, dans laquelle se situe une boutique de taxidermie spécialisée dans les dragons de Komodo. C'est ici que sont situés les nouveaux bureaux de la pizza de la Mama, puisque son créateur, Kevino de la Mama, toujours interdit de séjour dans son pays, est désormais devenu résident français en France. Bonjour, non. Ça va? Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Je vous jure, regardez, je suis tout dur. Aouh! Allez, 4 phalanges. Ce sera toujours ça de moi à m'enfiler dans le cul. Il m'a joué tout l'album de Manu Chao. J'ai une gueule à écouter du rap, moi. Faut pas que j'oublie de le remettre à sa place. Ça vous dérange pas si on descend un rappel? Allez! Et c'est dans cette tour flambant neuve, construite exclusivement pour sa multinationale en pleine expansion, que Kevino nous reçoit, habillé d'un costume à 11 000 $, en toute humilité. Depuis le succès de mes 4 pizzas en France, ça n'a pas arrêté. Comme vous pouvez le constater, j'ai créé un véritable empire, à la manière de Jules César. Vous savez ce peintre espagnol qui a créé une salade à son nom? La burrata. Le plat typique de tout bon russe. Je suis désormais l'heureux possesseur de cet immeuble entièrement neuf et tout confort. Plus de 80 000 m² entièrement dédiés à la conception, à la distribution, à la promotion et à la digestion de ma pizza. Je suis sur une poule étoile. L'ambiance ici est unique. Les employés vivent un rêve éveillé. Un vrai petit paradis. Ils font jamais ça, normalement. C'est dingue. Restez assis, voyons. Vous avez peur des caméras ou quoi? Pourquoi tu pleures, toi? T'es ému? Arrête. Les gens vont croire que je t'ai déjà séquestré une fois. Le chauve, reviens là, toi. On fonctionne un peu comme à la Silicon Valley. Je veux que tout le monde se sente ici comme chez lui. Tout en gardant bien en tête qu'ils sont ici chez moi. Ils ont tout un espace qui leur est dédié où ils peuvent se détendre et s'amuser. Je leur ai mis plein de petits jeux. Un peu comme chez Google, l'entreprise d'Elon Musk. Regardez comme il s'éclate, lui. Il me tue. J'adore ce mec. C'est mon meilleur ami. Je t'aime. Les employés se sentent si bien ici qu'ils ne mangent que de la pizza à la cantine. Alors que rien ne les y oblige. Rentrez, rentrez. Le seul truc qui me fait chier avec cette vue, c'est cette tour immonde qui cache la défense. On dirait le logo du PSG en plus, ils vont se faire attaquer. Par contre, allez pas sniffer ça. C'est de la farine périmée. Ça vous bousille les cloisons nasales en 2-2 et ça vous fait faire n'importe quoi. Comme voler un bus à 4 du mat et menacer de se faire exploser avec un bison 3 dans le cul. Ah, vous avez jamais eu 13 ans ou quoi? L'immeuble a même un pôle recherche dans lequel on développe la conception de tout nouveaux légumes. Là par exemple, regardez ce qu'on vient de trouver. C'est un abri nan, le mélange parfait entre un abricot et une courgette. C'est ici que la magie opère et qu'on confectionne toutes nos nouvelles recettes, comme celles que vous connaissez déjà et que vous avez beaucoup plébiscitées. Mais vous savez, tout n'a pas toujours été aussi simple. On a eu aussi nos petits ratés, ces recettes qui n'ont pas fait l'unanimité et qu'on n'a jamais sorties. Je pense par exemple à la gerbo, la spermo, la diaro, la double diaro, la ricardo, en hommage à Richard Boringer. La poivreau, elle est tout simplement ourdée de poivre. La triple coco avec de la pure coco. Tu mets pas ça dans le montage, hein? Celle-ci n'a pas de nom, mais c'est une pizza à l'absinthe. Et enfin, la Jurassic Parco. Mon objectif un peu fou, c'était de créer la première pizza à la viande de dinosaure. Elle est 7 fois plus tendre que celle du poulet et de l'opossum réunis. On a donc recréé en laboratoire plusieurs espèces de dinosaures en ponctionnant de l'ADN dans un vieux moustique mort figé dans de la sève que j'ai trouvé par hasard dans un musée. C'est ainsi qu'on a pu développer un onglet de mammouth, un supremiotriceratops et une escalope de ptérodactyle. Une très belle avancée pour la science. Mais c'était finalement imbouffable. Et on a même un T-Rex. Arrête! Joachim, lâche-moi! Il m'attrape la jambe! Il m'aime trop! Arrête de faire ton intéressant! Faut que je pense à lui racheter des croquettes, là, je le sens un peu nerveux. Et regardez un peu le prochain projet top secret qu'on prépare. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus. Une coque de téléphone. Admirez ses finitions. Je pense qu'on tient une avancée technologique énorme dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, si vous pouviez couper ça en montage, j'aimerais pas qu'on me vole l'idée. Bon, ok, regardez quand même. Là, c'est mes scores sur l'application de rencontre Happen. C'est relou parfois, toutes ces femmes qui viennent me parler, alors que je n'ai Dieu que pour la pizza. En plus, elles parlent toutes en français et je comprends rien. Je ne me marierai jamais à une française. Non, je suis beaucoup trop raciste pour ça. Quand je les vois avec leurs grands yeux ouverts, là... Baguette, 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 I like baguette for boyard. Nonobstant, la politique
pratique appliquée par le gouvernement n'établissant pas la nomenclature de la succursale, de la mise à l'épreuve cardiovasculaire, de nos juxtapositions multidisciplinaires. Non, Je ne connais pas un seul mot de français, mais vous voyez le délire. Avec toutes les thunes que j'ai ramassées, j'avoue avoir fait quelques petits achats compulsifs. Et j'ai même fait l'acquisition du dernier véhicule à la mode. Un Hummer. J'ai pu réaliser mon rêve, mais j'ai aussi créé une asso. Un Hummer pour les sans-abri. Un pour chaque? Non, un seul pour tous. Mais ils peuvent tourner. Vous savez, je pense aux gens qui n'ont pas de toit. Et là, ils en ont un. Ouvrant avec 4 sorties de peau chromée. Vous vous demandez si l'argent fait le bonheur? Moi, je sais que la réponse est oui. J'ai fait le leur et en plus, c'est déduit de mes impôts. Et pour définir celui qui repartira avec ce super bolide, j'ai organisé un énorme tournoi de combat libre à main nue et au cœur de la rue. Un vainqueur pour 15 000 participants. Et ce gagnant doit me battre. Il n'a aucun réflexe. Il doit sûrement être en pleine descente. Le type a essayé de me mordre, mais j'ai juste senti ses gencives. Heureusement, j'ai mon vaccin, une bombe lacrymo, et comme je suis généreux, je lui ai offert les soins. Et tout de même donné les clés d'un cadenas. Tiens, j'ai le Covid. Tout ce travail m'a également permis aujourd'hui d'atteindre mon plus grand rêve. Je suis désormais au musée Grévin. Regardez, je suis à côté de Jennifer Aniston. Franchement, elle est super bien faite. Mais c'est rien à côté de moi. Tout est absolument identique, regardez. Les proportions sont parfaites, au centimètre près. Mon succès a été tel que j'ai même eu le droit à mon propre biopic. Mais je suis pas intervenu sur la prod. On a juste raconté ma vie. Simple. Je voulais que ce soit le plus proche de la réalité, à la limite du documentaire. Partout! Oh, Kevino! Suck my boobs! Yeah! Kevino, t'es trop fort. Je peux voir ton ventre, s'il te plaît? Oh, la pizza! Et on a reçu 11 prix à la Mostra de Venise. J'ai aussi appris à prendre du temps pour moi et je me suis lancé dans la trottinette. Je devais même faire les X-Games. Mais la veille, en voulant monter sur un trottoir, je me suis brisé la mâchoire, éclaté la clavicule, explosé les ligaments, rompu les cordes vocales, dégueulassé mon Bermuda. Et depuis, on m'a remplacé la colonne vertébrale par un flexible de douche. Du coup, j'ai laissé ça de côté pour le moment et je me suis lancé dans un sport beaucoup plus calme et serein. Le MMA. Prends ça! Oh, tu l'as pas vu venir celle-là! Entraîné par les meilleurs, j'ai très vite atteint le sommet. Et pour tout vous dire, je me suis lassé. Vas-y, viens, mec! Vous savez, au fond, je crois que je suis allé au bout des choses. Et le seul truc qui me manque, c'est l'amour. Non, je déconne. Je dirais plutôt un autre Hummer. Voilà, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Ah oui, je vous ai montré ma collection de DVD. Il y a Slip 2, le spectacle de The Rock au Palais des Glaces, que des classiques. Oh, excusez-moi, coupez l'enregistrement 2 secondes, s'il vous plaît. Mal à l'aise face aux sanglots très mal dissimulés du petit prince de la pizza, Gars, je pense qu'il a envie de chier. notre équipe a fait le choix de lui demander s'il voulait faire une pause. Ah, ils ont mis un mur. Vous avez envie de chier? Non, c'est pas ça, c'est que... Attendez, venez voir, vous allez vite comprendre. Ok, les gars, on le suit, il va chier, je pense. Vous avez envie de chier? Ne perdez pas. On a besoin de savoir. Juste que ce soit clair. Vous voulez pousser avec votre cul pour en sortir de la merde? Il remonte. Ne perdez pas là, ne perdez pas. Coco. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chier? Oh non, j'en ai plus. Kevino, pour l'amour du ciel, est-ce que vous avez envie de chier? Mais bordel, c'est pas possible, répondez juste ça. J'ai un truc à vous montrer. Il a envie de chier. La vérité, c'est que je sais plus faire de pizza. Un des membres de notre équipe tombe dans les pommes. Nous le retrouverons 4 heures plus tard, hilar sous MD, totalement en forme pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote à lui. Non, vous pouvez pas partir là-dessus. J'ai une ou 2 idées en tête, là. Vous me direz si ça a bon goût. Voilà, c'est prêt. Ah, putain, c'est de la merde. Je pense que c'est vous qui me stressez. C'est une pizza. Malgré tous ses efforts pour nous prouver sa bonne volonté, Kevino s'est auto-humilié durant plus de 2 heures devant nos caméras. Mais sans succès. Le verdict est sans appel. Le talent n'y est plus. Épuisé par ses efforts et pris d'une fulgurante nouvelle envie de chier, Kevino devient alors hors de contrôle et nous sommes gentiment mis à la porte. Nous décidons de le laisser respirer et se détendre en continuant de le filmer. Eh, c'est pas mon bon profil, ça. Je t'ai dit de filmer de plus près. C'est la fin d'une ère. Kevino Della Mama, le créateur des pizzas emblématiques du même nom, reste toujours introuvable. 3 mois que nous sommes sans nouvelles du pizzaiolo et businessman de génie. Il aurait été vu pour la dernière fois sur le parking d'un Oroto en train de déféquer dans sa godasse avant de la remettre. Nous vous rappelons que cet homme est perdu et qu'il souffre probablement de démence. Ne vous approchez surtout pas de lui. 2 personnes auraient déjà été mordues. Il m'a pris pour une calzone, il m'a retourné la gueule. Je sais pas si on voit bien. Tout semblait alors perdu pour celui qui fut pendant longtemps considéré comme l'espoir de la gastronomie internationale.
Jusqu'à ce qu'on le retrouve au beau milieu de la Seine, en train de flotter comme un énorme étron sur un radeau constitué de 3 bouts de bambou et de 4 jerrycans d'essence de térébenthine. Hey, salut! Je viens de me réveiller. On est le matin ou l'après-midi? On se croirait à Venise, non? Ma piste est rouge, c'est normal? Je me suis longtemps exilé, mais j'ai décidé de revenir. Tout ça m'avait manqué. Après m'être perdu durant un long périple emporté par les flots, j'ai appris à observer et faire confiance à la mer. Du coup, j'ai décidé de m'en inspirer. C'est pour ça que j'ai décidé de créer 2 nouvelles pizzas avec des produits 100% issus de la mer, le thon et le jambon, qui donnent naissance à la Tonneau et la Chambonito. Putain, je les ai encore fait rondes. Je suis vraiment incorrigible. Mais c'est leur seul défaut, car croyez-moi, elles sont excellentes. Allez, je vous laisse. Il y a les flics à ma porte. Retrouve mes 2 nouvelles recettes en exclusivité dans tous les Auchan. Et les 4 autres sont toujours disponibles chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U et Monop. Au rayon surgelé, évidemment. La pizza de la maman. Par Pizzaiolo.